Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Donc vous m'excuserez, j'ai un petit peu de retard là, avec les chaleurs, c'est juste pas possible. Donc j'essaye de faire le maximum pour rattraper mon retard. Vous retrouverez en barre d'infos, alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs, ainsi que le lien pour les réservations directes sur la plateforme. Je vous mettrai également des posts concernant les flammes jumelles, les changements lunaires, la vie de médium de tous les jours, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle page, Chana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour les réservations, donc pour ceux et celles qui souhaitent réserver directement sur la plateforme. Donc il y aura le lien en barre d'infos. Je demanderai juste à ceux et celles qui souhaitent réserver de faire les réservations 48 heures à l'avance pour que je puisse aussi m'organiser. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, moins 20% sur la consultation de votre choix avec le code CHANA41221. Et pour ceux et celles qui souhaitent parrainer, vous pouvez donc parrainer et vous, pareil, vous avez une réduction de 15 € sur la consultation de votre choix avec le code donc parrainage en majuscule. Donc moins 15 € pour le parrain et moins 15 € pour le filleul. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des flammes jumelles. Donc je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais commencer donc par vos messages, les vierges, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc je vais aller chercher 3 messages et 2 en dos, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 30 au 6 juillet. Donc c'est parti, on y va dans la joie et la bonne humeur. C'est parti, allez. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6 juillet. Allez, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire, ok. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ok, alors. Ouh, et ben j'en ai 2 qui sont tombés, alors je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et nous avons, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et en dos, nous avons, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et ensuite, nous avons « Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. » Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine. C'est parti, on y va. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Allez, on y va, c'est parti. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. On a une proposition, un rendez-vous. Pour moi, dans un premier temps, vous allez avoir un rendez-vous qui sera plus amical ambigu, d'accord? Mais pour moi, j'ai quand même une personne ici qui est prêt ou prête à tout faire finalement pour vous reconquérir. D'accord, donc pour moi on parle d'une personne qui souhaite s'investir, qui souhaite vraiment être là pour vous. Donc on voit bien ici que pour moi il y a eu une destruction par rapport à une triangulaire. Alors la triangulaire n'est pas forcément avec une personne,
Ça peut être par rapport à l'ego, par rapport à la jalousie, par rapport à des dépendances. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pour moi, cette personne a été détruite par une énergie tierce. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à s'investir. D'accord? Donc, c'est une personne qui peut-être a été égoïste dans le fait de construire un foyer, de construire quelque chose. Mais pour moi, voilà, on a quand même la prise de conscience, effectivement, sur la période de l'été, qui vient de façon soudaine. Et pour moi, voilà, on a quelqu'un qui revient avec une belle déclaration d'amour et qui est prêt ou prête à se stabiliser dans votre relation. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Pour les vierges, pour les vierges, pardon. Donc, je vais partir sur un tableau en 9 qu'on va recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Donc, c'est parti pour les vierges. Alors, on a l'automne, le détachement. Pour moi, oui, sur la période de l'automne, il y a eu un détachement qui s'est fait, qui a été autodestructeur finalement. Ouais. On parle des réseaux sociaux. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les vierges. Alors, on parle des réseaux sociaux. On parle d'un homme. J'ai beaucoup de communication. Puis j'ai quelqu'un, moi, qui va prendre des initiatives au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui peut entretenir la communication avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a souffert par le passé. Donc, on parle de protection. On a une mise en lumière. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. On parle d'une personne, la bélier, taureau, gémeaux. On peut parler d'un nouveau départ sur le printemps. Où pour moi, il y a eu des échanges. Il y a eu peut-être des premiers échanges, des premiers contacts. Pour l'instant, pour moi, j'ai quelqu'un qui est quand même pris, peut-être par le professionnel. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente, de prendre le temps à la réflexion, de prendre du recul. Parce que pour moi, on a un cadeau qui vient. Et vous voyez, ce cadeau, c'est tout simplement la réconciliation, le retour de cette personne qui est prêt ou prête à s'investir. Effectivement, on a l'engagement, on a l'investissement. Vous pourriez avoir un projet de vie commune aussi qui ne devrait pas tarder. On parle vraiment de quelque chose qui peut se passer là, sur l'automne. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre quand même d'avoir été dans l'ego, d'avoir été égoïste avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a été égoïste dans ses sentiments, en tout cas. Qui ne vous a pas forcément avoué ses sentiments, qui ne les a pas montrés, qui n'a pas eu de gestes démonstratifs au niveau de ça, au niveau des sentiments qu'il pouvait avoir. Donc, on a quand même une personne ici qui a besoin de temps. Cette personne a tout simplement besoin de temps, a besoin d'espace, a besoin de calme pour s'ouvrir à vous. Ok? Ouais. Vous voyez, on a quelqu'un qui cherche tout simplement à comment vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, on a quelque chose de pas mal. On a l'engagement sur l'été. Donc, pour moi, vraiment, là, ce tirage, je le trouve vraiment très, très beau. Parce que finalement, on va quitter une relation. Ça peut être amicale, professionnelle, amoureuse, même votre relation. On part sur autre chose, finalement, là. Quelque chose de plus concret. Pour moi, il y a une proposition d'emménagement, de déménagement, de vie commune qui va se faufiler d'ici peu au sein de votre communication. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est rangé maintenant, qui est beaucoup plus calme. Alors, on parle de séjour. Alors, pour moi, on pourrait parler de vacances plutôt. Je parle plutôt de vacances familiales. J'entends vraiment cette notion de vacances familiales où, pour moi, il va y avoir une réussite. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a pu être avec un pervers narcissique, une perverse narcissique dans une triangulaire amoureuse. Mais voyez, finalement, c'est une triangulaire qui a été destructeur ou destructrice pour votre autre. Parce que pour moi, il y a eu pas mal de conflits, pas mal de manipulations qui a fait que, pour moi, votre autre a pu prendre conscience des sentiments qu'il ou elle avait pour vous. D'avoir été dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Donc, c'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, hop, voilà. C'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 30 au 6.
Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? On parle de situation qui a été instable. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Ouais. Une situation qui a été instable pour une femme, pour la consultante ou le consultant. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a une personne qui pense à vous, les vierges. On parle d'une personne qui pense à vous. On parle d'une personne avec qui vous pourriez être en lien d'âme. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des flammes jumelles, des liens karmiques. On me parle d'une personne bélier de taureau, gémeaux, quelqu'un qui pense à vous. On me parle ici d'une personne qui pense aussi à un nouveau départ, à des projets avec vous. D'accord? Donc, on me parle d'une personne qui a pu être superficielle. D'accord? Quelqu'un qui a pu finalement prendre les choses un peu à la légère. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai quand même une personne qui revient vers vous parce qu'il y a un homme rival ou parce qu'il ou elle soupçonne qu'il y ait un homme rival. Donc, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, qui a pu vous mentir. Et pour moi, cette personne est prêt ou prête à reprendre le contrôle de sa vie. D'accord? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une certaine colère en lui par rapport à un trauma de trahison. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est éloigné pour se protéger. D'accord? La peur d'être trahi, cette personne a préféré s'éloigner pour se protéger. Ok? Alors, on va aller voir avec le tableau, pardon. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 6 juillet. On parle vraiment d'un éloignement. Hein. L'éloignement est là, est présent. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pareil, je vais sur un tableau en neuf. On parle de toxicité. Il y a pu y avoir un comportement toxique, une relation qui a été toxique par rapport, qui a provoqué finalement une rupture. On parle de communication aussi qui a pu être toxique, une communication qui a pu être manipulatrice par exemple. Hein. Donc pour moi, on vous dit ici qu'il y a une rupture qui est là, qui va être présente ou qui est déjà présente, qui peut durer un certain temps, d'accord? Donc on parle vraiment de passer une période d'isolement. Pour moi, qui sera aussi nécessaire finalement pour travailler vos blessures et ne plus être dans la toxicité. Donc on me parle ici d'un ami ou d'une amie, pour moi avec qui il y a une relation qui est toxique. On me parle d'une personne ici qui a ce pouvoir finalement, qui a comme un pouvoir de manipulation. Ouais, de manipulation, une certaine emprise finalement. Donc, qui peut manipuler votre hôte comme elle le souhaite ou comme il le souhaite. Hein. Alors, malgré tout, vous voyez, malgré tout, moi j'ai cette personne qui n'a pas perdu l'attirance qu'il ou elle avait pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous régulièrement, même tous les jours, mais qui a besoin pour moi de cette personne hein, pour se libérer de schémas répétitifs, de schémas toxiques. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai une tierce hein, qui peut être intéressée par votre autre. Et pour moi, il va falloir se libérer de tout ça. Hein. Ouais, on parle de garder des sentiments secrets hein, pour une autre personne. On voit qu'il y a de la stabilité quand même, de l'ancrage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Moi, j'ai quelqu'un en fait, hein, vraiment là, qui s'accroche à vous. Qui s'accroche à vous. Même si vous n'êtes pas ensemble actuellement, pour moi, cette personne s'accroche à vous. Par la pensée, c'est quelqu'un qui s'accroche à vous parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir d'une situation dans laquelle il y a de la manipulation, de la perversion, ouais, de la toxicité. Et il ou elle trouve la force en pensant à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de papa, de se libérer. On parle d'une personne qui a pu être abandonnée par cette figure paternelle par le passé. Le charnel, ouais non, pour moi j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un qui est ancré à vous finalement. C'est ça, on a une personne qui est ancrée à vous et qui a besoin de vous finalement pour se libérer de ses peurs, de ses traumas. Ouais. Donc on parle bien d'un éloignement, vous voyez, pour moi cet éloignement, ce ghostage va permettre hein, finalement de guérir des blessures, de sortir de cette colère. On a la chaleur qui revient, vous voyez, on parle d'une personne qui a pu être chaud et froid avec vous. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me parler également, pour moi je le prends plutôt comme ça, même j'ai envie de vous dire là, que finalement c'est la fin
pour moi, du chaud et du froid. C'est la fin de l'instabilité. Parce que pour moi, cette personne s'est remise en question. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations également. Allez. Allez, on y va, donc c'est parti. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 15, bon, bah, il y a quelque chose de 15. Pour la semaine du 30 au 6. Allez, c'est parti, on y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 6. Alors, on parle de conclusion, on parle d'une réussite. Hein. Il y a une réussite. Hein. Par rapport à une décision qu'on va avoir à prendre, pour moi, il y a une réussite. Alors, vous m'excuserez, j'ai mes enfants qui sont derrière, donc vous risquez de les entendre. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à vous faire des révélations. Cette révélation, ces révélations vont vous amener une prise de décision qui, pour moi, sera la décision de se chérir l'un à l'autre, de se protéger l'un à l'autre et d'aller dans l'aboutissement. Alors, on parle d'une personne, alors on parle d'un homme, loyal, fidèle, avec qui vous allez avoir une conversation. Cette conversation, pour moi, c'est une conversation qui va vous amener à mettre fin à une situation. Donc, pas à une rupture, par exemple. Tout simplement parce que cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous. Hein. D'accord? Donc, pour moi, c'est d'avancer vers vous et d'avancer avec vous. Ok, allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 6. Allez, pour les vierges, on y va. On parle de petit bonheur. On parle de chance, d'opportunité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette de ne pas avoir saisi l'opportunité. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir saisi l'opportunité de bonheur qu'il ou elle avait avec vous. Donc, on me parle ici donc des Verseaux. Pour moi, j'ai quelqu'un qui trouve un équilibre. On parle d'une personne qui est prête ou prête à acter des changements. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un éveil spirituel, qui a été dans l'apprentissage au niveau de la spiritualité et qui a pu trouver finalement des réponses dans la spiritualité. Hein. Donc, on parle des sentiments. On parle bien ici que moi, j'ai quelqu'un qui veut avancer, qui veut faire bouger les choses et qui regrette. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette notion. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être dans l'abus, qui a pu être dans des dépendances, qui a pu faire un peu n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, cette personne, j'ai quelqu'un qui garde quand même l'espoir de trouver une stabilité avec vous. Donc, on voit bien qu'il y a de la communication assez régulièrement déjà. Et on vous dit qu'il y a des résultats quand même positifs. D'accord? On parle d'une personne droite, loyale. On parle de quelqu'un de fort. Il n'y aura pas de mauvaises surprises. D'accord? On parle d'un bonheur parfait qui arrive. Hein. Donc, on a encore une fois la réussite. Pour moi, vous trouvez ici les solutions pour dépasser les obstacles, les ennemis, les blocages également. On parle des lions. Pour moi, vous allez avoir une relation qui va vraiment rayonner. Vous allez rayonner. En tout cas, on voit qu'il y a la mise en lumière du couple et des sentiments. On retrouve le calme et la sérénité. On parle bien d'une fin de cycle où pour moi les choses se calment, s'apaisent. Pour moi, on parle de communication. Alors, vous voyez, on parle de groupe social, de relations sociales. Mais pour moi, ici, j'ai quand même comme une notion de désaccord, de dispute qui est là. Donc, ça tombe sur le 19-19. On parle des Verseaux. Et on parle de conclusion, de réussite. Hein. Là, il n'y a pas, vous allez être dans la réussite, les Vierges. Hein. Alors, on me parle au niveau des signes. On a les Verseaux, les Balances, les Scorpions, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires. Donc, on a quand même quelque chose qui évolue, et pour moi, qui évolue bien, puisqu'on a quand même cette personne qui veut vous protéger, vous voyez. Oui, on a quelqu'un qui a plus de sagesse, beaucoup plus
de maturité. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut aller dans la réalisation des projets, mais de réaliser finalement des projets avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut vous dire peut-être ou non, parce qu'il ou elle est encore dans des projets personnels pour évoluer, pour réaliser des projets ensemble. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle que vous allez devoir résoudre un problème, une situation. On parle d'un nouveau départ. Vous voyez, par moi, on parle d'un nouveau départ. J'ai une personne qui va vous apporter l'éclaircissement nécessaire à votre manque de clarté. D'accord? On parle de révélation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous révéler qu'il ou elle veut être avec vous. On parle de trouver un équilibre et de s'enraciner. Donc, on parle bien de la fin d'une situation qui a été douloureuse pour vous, là, les vierges, et où, pour moi, il y a du changement, il y a de l'évolution qui se met en place. Donc, voilà, les vierges, vous pouvez être serein ou sereine pour votre avenir sentimental. N'oubliez pas, donc, code parrainage, Chana 412 21 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, et pour le parrainage, donc c'est tout simplement parrainage en majuscule pour avoir moins 15% sur la consultation de votre choix, que ce soit le parrain ou le filleul, et moins 20% pour les nouveaux clients sur la consultation de votre choix. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.